épisode 2, les yeux. Je lance. Voilà. Donc pendant les dialogues, je parlerai pas hein, pour vous laisser admirer, entendre. Ok. Ok, donc je m'avais arrêté là, après l'épisode 2, voilà. Il y a tellement de quêtes, c'est incroyable. C'est pas possible. Oh, le mieux c'est tout ce qui est dégâts, discrétion et tout. C'est le mieux. Discrétion, ouais, distance, ouais, c'est tout ce qui est arc et tout. Ouais. Et là, à voir, ok. Ok, ok. Bon bah voilà. Bon ça c'est tout essentiel et tout là. Ok, pour expliquer les personnages en détail. Ok. Quand on va aller là, l'objectif. Je vais appeler mon cheval, comme ça on ira plus vite. Ok. Comme on voit, il y a une endurance en bas à droite, donc faut faire gaffe. Des fois faut accélérer et tout. Ok. Oula. Un mauvais bail. C'est faisable ou pas? Ouais, non, on va faire demi-tour. Ok. Je sais pas si je pourrais aller en cheval, mais... Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, non, non, mauvais bail. Ouais, pas aussi. Non, ok. Oh, c'est long.
Alors déjà je suis pas du bon sens. On commence déjà bien. On va passer par la route. C'est quoi ça? What the fuck? Oula, oula là là, oula. Ok. Ok. Je peux tirer. Ah ok. Oh attends. Oui, on va passer par la gauche, non, on laisse tomber. Ouais. Wow, c'est tout ce qui est rocheux. On va y aller à pied, hein, sinon on n'y arrivera jamais. On va perdre du temps. Non, ouais, il est bien fait. Hein. Tente de graphique et tout. Normalement, on peut utiliser un tiro. Voilà. C'est stylé. Oh ouais. Oui, oui. Oula, oula, j'ai pas envie de prendre des dégâts ou de mourir de chute. Moi j'ai jamais essayé, mais bon, je me doute que ça me paraît logique d'une certaine hauteur qu'on peut mourir de chute. Donc on va descendre tranquillement, pas trop se précipiter. Ok. Il va falloir monter. Donc je ferai 2 épisodes par jour.
ça il n'y aura pas de surprise énorme. Faudra pas attendre par exemple une semaine à chaque épisode, sinon après c'est pas ouf, hein, littéralement. C'est pas si mieux. What the fuck? Ok. C'est en bas ou... Ok, là je suis trop loin. Là ça me paraît tout droit et tout, juste tout droit, c'est... Non, mais je crois que c'est ça. Parce que normalement c'est ça ici, sauf que je vois personne. Ou alors c'est la montagne là-haut, peut-être. Bon bah je sais pas c'est faire quoi, mais en tout cas c'est bizarre. Bon bah on va revenir après, hein. Est-ce que si je saute je meurs? Mais une personne. On saute, hein. Oh, oh. Magnifique. Ah ouais, sauf que... j'ai oublié ça. Ok. C'est bon, c'est bon, la question.
Mais c'est dedans, c'est haut, c'est... Suivez bien. Good. Uniquement spécial. On va monter là, si tu veux. C'est bien ce qu'on peut s'agripper parce que surtout... Oh, ils me disent que c'est en haut, et là ils me disent que c'est... Non mais je teste tout en haut. Ah, C'est une mâchoire. c'est qu'ils sont dedans. Déjà la personne que j'entends. Les mots à faire, ça c'est important. Échanger avec les personnes et tout. Bon, bah, on va pas perdre de temps, parce que sinon on est encore là demain. On va faire ça, la quête là. Enfin, la mission. À mon avis, c'est à mon avis dans les cascades, je pense. Mais où, faut voir. On va passer là en même temps. Ok, là, t'as là ici, et elle est là en bas. Ok. Ok. Donc, bah, on va faire la quête en haut d'abord. Ça sera que de descendre en bas. Ouais, faut que je monte tout ça. Ok.
pense à mon avis, il y a des choses, c'est un peu, voilà. Si là, pas casse à l'intérieur, mais où, j'en ai aucune idée. Voilà quoi. Refuge abandonné. Ok. Ah, il y a peut-être une entrée. Oh, je dis de la merde. Alors là, par contre. MD. Bon, bah, celui-là, on le fera plus tard. Hein, parce que je sais pas. Bon, on va aller en bas. Hein, voilà. Maintenant, faut tout redescendre. Ok. Et peut-être le week-end, je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux pour changer un peu. C'est moi qui le trouverai. Attends et tu verras. Bon bah je vais Il doit bien être quelque part. À tous les braves champions, j'ai égaré mon peigne, je l'ai perdu et il repose, où seuls les hardis le chercheront. Si tu es seul ou si courageux en acte qu'en parole, ne reste pas dans la boue, viens me retrouver près des co vives et C'est sors moi mon qui le poisson trouverai. en Attends armure et tu étincelante. verras. Il doit bien être quelque part. Je crois que vous avez oublié quelques endroits. Que cherchent ces hommes? Mon peigne. La personne qui le trouvera gagnera une soirée en ma compagnie. Tu veux essayer? Ok. C'est moi qui le trouverai. Attends et tu verras. Il doit bien être quelque part. Ah oui, il est là, non? C'est moi qui le trouverai. Attends et tu verras. Il doit bien être quelque part. Ok. Pourquoi pas. Bon bah on va aller faire la mission. On va continuer la suite. Des fois je fais des mystères ou des affaires et tout. Des petites missions à droite à gauche. Pour si jamais c'est sur ma route ou sinon après je le ferai vers la fin. Je perds pas mon temps à les faire toutes dans un coin et après sinon ça va durer trop longtemps, c'est pas assez. Vous aurez pas de bon gameplay. Voilà. Mais bon, c'est pas grave.
puis aussi sur ma chaîne, je fais plusieurs gameplays. Plusieurs jeux sur des gameplays, sur l'histoire. Des let's play. Et des vidéos sur plein d'autres jeux. C'est bien parce que ça régène la vie. Les ronces de tourbière. Et c'est bien. Ok. Hé, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Oh, 3 bois de fer, ouais. Enfin, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Je vais pas mentir. D'accord. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Ok. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guttorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés, ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Ok.
doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, Marie revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Ah, Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Et cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais, Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! C'est à toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Randvi, Eivor, as-tu rendu visite à Valka? en effet, Et... je ne peux pas en parler et je n'y tiens pas vraiment. Je comprends. Avec le retour de ton époux, ta couche sera chaude ce soir. Cette perspective doit être plaisante. C'est surtout un changement. J'aurai chaud, oui, mais moins de place pour étendre les bras et les jambes. Tu n'es pas heureuse que ton mari soit revenu? Bien sûr que si, mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu étranger. Sur 3 ans de mariage, j'ai connu 2 ans de solitude. Ne peux-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûla si intensément? Quand il rampera jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui, quelle chance tu as. On va parler à droite à gauche. On va voir ce qu'ils disent.
Toi, c'est Basim. Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras droit, un guerrier de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basim. Et comment as-tu connu mon frère? Il est venu à Constantinople il y a quelques mois pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes dont le regard étincelle autant préparent toujours quelque chose. Je crois qu'il désirait piller Sainte-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussitôt refait surface. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basim. Sigurd a élevé la renommée de ce clan vers de nouveaux sommets, Seigneur. Nous n'aurions pu espérer un retour plus heureux. Et c'est là où tu te trompes. Si Sigurd avait passé les 2 derniers hivers ici, à défendre nos terres, nous serions peut-être déjà débarrassés de Kjotve. Tu as toujours dit que nous avions besoin de plus de guerriers pour battre Kjotve. Cela demande plus de richesses, ce que Sigurd nous offre. Ce qu'il a rapporté ne nous achètera pas une armée. Cela permettra seulement de retarder notre fin. Aurais-tu déjà un pied au Helheim? N'as-tu aucun plan pour chasser ton ennemi de ces terres? Est-ce à Sigurd et à moi que cette tâche reviendra? J'ai un plan, mais il faut encore que vous l'acceptiez. Et je dois avoir ta parole que tu le feras. Si tu en donnes l'ordre, mon roi, ce sera fait. Ma hache te servira jusqu'à la mort. Nous verrons cela. Oui. Oui, oui. Aitam, c'est ça? Oui. Et tu es Eivor? En effet. J'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor, Basim. Ton mentor? À quel titre? Celui d'une noble cause, aussi ancienne que le monde. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Soit. Mais si tu espères rester aussi discret toute la nuit, n'approche pas de l'hydromel de Tekla. Ah! Merci de m'avoir prévenu. Ce ne sera pas un souci. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Dreng. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux. Ou me laisser commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan
qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler facilement. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Stylé. C'est propre. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos s'entraîner. techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Oula. Ok. Un coup parfait. On prend. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette ça, cible c'est depuis stylé, une bon. hauteur. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de points, par exemple. Exactement, comme cela. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam! Silence. Voilà. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan,
notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Ok. Ok. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras, Sigurd. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjötve. Oh oui, 2 points de compétence. T'es sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Ok, j'ai trouvé leur position et les tuer. Ok. Est-ce que j'améliore ça? Non, je vais améliorer à distance. Ça, la santé et tout. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre... Ah oui, que... compte à notre foule, tant qu'il est encore temps. Avons-nous rapporté à Kjötve la nouvelle des navires?
lui offrir la tête de Sigurd Styrbjörnsson, qu'est-ce qu'il préférera? Bon. Nous déciderons au retour de Lyot. Mais je ne tiens pas à traîner par ici, est-ce que c'est bien d'accord? Cesse de te plaindre. Au propre. Hé, que se passe-t-il? Hé, halte! Oh. Ah, je dois avertir Sigurd. Dis-moi ce que tu vois et en quel nombre: navires, guerre, matériel et vivres. Note aussi les visites de Jarl et autres personnages importants. Apprends ce que tu pourras et rends-moi compte en personne. Ok. Ouais, plein d'ennemis en bas. Oh non, c'est l'arc, c'est ça. Oh, vas-y, ça va rien. Oh, en fait, ça sert à rien que je le tue. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre Fall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Ah ouais, Dieu.
Oh, ouais, c'est l'autre bout. Ok. Bon, on va y aller. Ah, attends. Partons. Ton Aïra grandit vite. Vite, mais pas beaucoup. Ce sera un petit lapin. Petite et vive, c'est mieux que grande et lente. Je l'emmènerai bientôt en campagne. Tu veux bien? Ça me soulagerait d'un poids. Ah, ok, je vais piller, je vais piller le village. De Joft. Allons-y. Impossible de hisser la voilure.